La pitchouli, rendez-vous de tous les basques du pays. Pitchouli, la pitchouli. Les serviettes. Merde. Là. Oh, non. Bonjour. Ça va? Ouais. Mes camarades, bonjour. Comment elle était bien la soirée? Elle était bien. Mais bien, on commence. Jeudi fut une longue journée. Il y a un mec normalement qui fait défiler un truc là. Heureusement, papier. Jeudi fut une journée chargée, intense, touchante. Bilingue, trilingue, quadrilingue, quintalingue. Bref, une journée bien remplie, mes camarades. Allez, première rubrique. Vie du Congrès. Retour sur les votes d'hier. Le document d'orientation a été approuvé à 94,24%. Et il y a eu des débats. Oui. Le rapport financier à 98,78%. Le rapport d'activité à 99%. Et pour finir, vous avez avalisé la composition de cette nouvelle CE à 99%. Toujours hier et toujours le matin... Ah, ça remarche, c'est bien. Toujours hier et toujours le matin s'est tenu le débat de l'IHS, avec des conclusions qui nous ont donné nombre d'arguments utiles et indispensables pour convaincre... Putain, faut que ça marche, les gars, ça. Pour convaincre que le transport ferroviaire doit rester sur la voie du service public. En Belgique, la réforme du système ferroviaire est effective depuis 2005. L'éclatement en 3 sociétés est une réalité. Cette architecture est la même que celle défendue par le président Pépi. Pour nous en parler, on retrouve Serge Piteljon de la CGSP Cheminots. Magnifique. Quelles sont les conséquences pour les cheminots belges? Cette structure en holding, donc avec un chapeau, avec un patron qui était censé diriger l'entreprise. Et finalement, il y a 3 patrons qui ont dirigé l'entreprise. Il se fait que ces 3 patrons ne s'entendaient pas. Et donc, les cheminots ont subi évidemment les conséquences. C'est 8000 emplois de moins pour les services aux usagers en Belgique. Le service se dégrade de plus en plus parce qu'on est sur le coût du marché, et ce coût du marché prend l'ascendant sur la qualité du service public. Et donc, ce n'est pas une solution ni pour les cheminots, ni pour les usagers, que de se retrouver dans des restructurations à répétition. Qu'est-ce qui vous a manqué peut-être à un moment pour pouvoir contrecarrer ce projet gouvernemental qui a été mis en place à la SNCB? Très simplement, depuis quelques mois, les cheminots belges sont en train de se battre pour exiger une structure intégrée,
une structure avec un seul patron, Si tu pouvais nous donner un conseil. un conseil, exactement, un argument, pour pas que nous rentrions dans cette réforme. Battez-vous, il s'agit de votre avenir, de votre emploi, des conditions sociales, toutes ces choses importantes pour les travailleurs. Serge, merci infiniment. En début d'après-midi, le débat sur l'outil syndical fut un moment d'échange fourni où vous avez en majorité respecté le temps de parole imparti. Papa vous félicite. Retrouvons Cyril Renaud qui animait ce débat. On a eu dans les débats, et comme souvent, beaucoup de constats. Mais quels sont les défis à relever, justement, pour déjà sortir de ce constat et atteindre nos objectifs? Déjà, il faut qu'on se dote d'un outil, d'une part, qui fonctionne, qui soit dirigé en direction des cheminots et pas en direction de la direction. Mais alors, le syndiqué, on entend souvent ce mot « acteur ». Oui. Qu'est-ce qu'on entend par là? On ne peut pas aujourd'hui vouloir porter la voix du service public si on n'a pas, évidemment, des syndiqués qui portent la voix CGT. Donc il faut qu'on puisse être un certain nombre, et beaucoup plus nombreux pour la porter, pour gagner en proximité la bataille des idées. Qu'est-ce que la CGT met en place pour qu'il soit justement acteur? Il faut que nos syndicats, ce soit un lieu de vie qui s'y sentent bien, et qu'on lui propose, d'une part, qu'il s'arme, au biais de la formation syndicale, mais aussi qu'on puisse débattre, s'expliquer, écouter, qu'on crée une alchimie pour qu'on en donne envie de rencontrer les cheminots. On ne réglera pas toutes les discussions d'entreprise que dans les réunions, que ce soit DP ou instance. Il faut bien rediriger notre syndicalisme. Donc concrètement, on sort des bureaux, on va sur le terrain Oui. et on va parler avec les cheminots et les usagers. Je pense qu'aujourd'hui, c'est une des priorités. Le syndicat, ce doit être quoi pour le syndiqué? C'est le lieu incontournable. C'est là où on doit débattre, qu'on doit réfléchir ensemble, qu'on doit élaborer la revendication. C'est là où on doit mettre en mouvement les syndiqués. C'est ce lieu où on doit se sentir bien et où on prend des décisions collectives. En 2 mots, je pense qu'il faut que le syndiqué y soit convaincu et convaincant. Et responsable, et informé, et formé, et déterminé, et combatif. Merci Cyril. Après ce JT, ce sera la dernière séance de travail. Après la présentation du nouveau bureau fédéral, un salut fraternel aux partants, Grégory Roux fera les conclusions de ce 42e congrès qui nous engageront pour les années à venir. Alors camarades, on prend des notes et on s'engage. Et puis si vous allez dès lundi à la rencontre des jeunes cheminotes et cheminots, n'oubliez pas, on n'a jamais 2 fois la chance de faire une bonne première impression. Autour du congrès, mardi, lors de ce premier JT, Céline Simon et Joël Vignery évoquaient l'importance de l'implication de nombreuses et nombreux camarades pour la réussite de ce congrès. Nous vous proposons un focus sur celles et ceux qui ont œuvré à la réussite de ce grand moment fraternel. La séquence qui suit est intitulée « Merci et bravo à toutes et à tous ». Magnétal. Merci bien, et bonne journée. On n'est pas trop près non plus quand même, arrêtez.
Eh bien voilà, c'est la fin de ce JT. Et pour vous, c'est bientôt la fin de ce congrès. Vous avez été 97% de téléspectateurs, je ne vous explique pas où sont les 3% qui manquent, pendant ces 4 jours. Et on n'avait pas vu cela depuis le direct sur la Lune. En fait, c'était dans le désert du Nevada. Merci à toutes et à tous. Vous retrouvez tout cela sur le site de la Fédération des cheminots. Bravo à l'équipe de ce JT pour sa patience et sa compétence. Et puis moi, je n'ai plus qu'à vous dire, Kenavo, fini le journalisme. Je retourne auprès de mes camarades du secteur Bretagne qui sont là-bas, que je n'ai pas beaucoup vus. Dès lundi pour moi, c'est retour à Dole de Bretagne pour une journée de boulot à l'Escale. Marcel Huguet, bon anniversaire, longue vie à la CGT. Notre CGT est belle. Et le 12 décembre, il fera beau et chaud. À tantôt, camarades. Zapping.